pour le moment, on a vu les strings qui étaient taille unique aussi, et on a vu les cache-tétons qui sont évidemment taille unique. Donc ça, c'est les 3 articles avec le boxer qui sont taille unique. Après, on a des soutiens-gorge. Alors, pourquoi des soutiens-gorge alors que je fais déjà des cache-tétons? Et bien tout simplement parce que parfois, alors vous pouvez avoir plein de raisons différentes. Vous pouvez peindre, faire un body painting sur une modèle qui est une danseuse. Si vous avez déjà eu ce cas, vous savez que parfois la poitrine peut bouger, ça peut être un peu embêtant. Dès lors qu'on remarque la poitrine, on remarque moins votre peinture, donc forcément c'est moins intéressant. D'autre part, parfois vous pouvez avoir aussi deuxième raison, hein, donc le fait qu'une modèle ait une poitrine peut-être un peu tombante ou un peu molle, ou voilà, on est toutes différentes, on est toutes jolies mais on est toutes différentes. Donc là ça permet en fait ce genre de soutien-gorge, alors aussi bien le souple que le rigide, ça vous permet en fait de maintenir la poitrine, soit pour la rehausser, soit juste pour la tenir en place pour un show, etc. Une troisième raison qui fait que ça peut être aussi utilisé, et que moi la première ça peut m'arriver d'en utiliser, c'est si vous êtes sur un événement où on vous dit bah non, pas de nudité possible, il y a des jeunes, il y a des enfants. Alors on sait qu'une fois peint, c'est complètement asexué, mais malgré tout, au moment de la peinture, parfois on va vous demander d'avoir une brassière, d'avoir quelque chose pour cacher la nudité. Donc là, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus couvrant que des cache-tétons. Et donc, ça vous avantage, voilà, ça, au lieu d'avoir une brassière qui sera pas très jolie et qui détruit un petit peu votre œuvre, bah là, vous avez des soutiens-gorge qui sont faciles à peindre. Donc ça, c'est un premier désavantage, un premier avantage, pardon, par rapport à un soutien-gorge en tissu, c'est que c'est la même chose que le boxer. En tissu, vous allez devoir mettre beaucoup de peinture. Si vous faites des photos, ça ne va pas ressortir de la même couleur sur le soutien-gorge que sur la peau. Là, l'avantage, c'est que ça ressort exactement de la même couleur. C'est très facile à peindre, il suffit d'un seul coup de pinceau et ça y est, c'est couvert. Et puis c'est facile aussi de le nettoyer. Si vous avez déjà peint sur des soutiens-gorge en tissu, si vous avez fait un coup de pinceau et que c'était pas ça, vous vous êtes trompé, c'est un peu trop tard. Là, l'avantage, c'est un coup d'éponge et vous recommencez, et voilà. Alors la petite astuce, que ce soit aussi bien le rigide, alors le rigide, lui, effectivement, il va être fait pour les poitrines peut-être un peu plus molles, ou aussi pour des shows où vous avez besoin que le soutien-gorge soit peut-être plus clairement reconnaissable et qu'on voit clairement qu'il n'y a pas de nudité, mais sans que ça abîme le body painting. Ceux qui sont souples, en fait, eux sont beaucoup plus discrets, mais malgré tout, si la poitrine est trop molle, ils peuvent déformer un petit peu la poitrine. Alors, les petites astuces pour les utiliser, donc déjà il y a des taillants, contrairement aux autres produits, vous avez 90B, 95B. Alors volontairement j'ai choisi des bonnets B parce que si par exemple, alors les filles vous devez connaître, mais si par exemple, c'est pas des soutiens-gorge précis, c'est un peu comme des maillots de bain, donc par exemple un 95B on va dire, si vous diminuez les chiffres, vous pouvez augmenter le bonnet, c'est approximatif bien évidemment, mais du coup un 95B c'est un petit peu pareil qu'un 90C. Donc, volontairement, voilà, parce que sinon ça complique un petit peu, vous avez ce principe-là. Alors, il faut savoir qu'ils sont non extensibles. Donc à partir de là, c'est pas le soutien-gorge comme un soutien-gorge en tissu qui va s'adapter à la poitrine, c'est la poitrine qui va s'adapter au soutien-gorge. Donc vous le positionnez, comptez quand même 5 à 10 minutes, prenez votre temps, on positionne bien, la modèle elle se place, elle place sa poitrine, voilà, ça prend un peu de temps, mais on la positionne, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des petits cotons à démaquiller. Alors les petits cotons, donc c'est des choses comme ça, hein, les ronds de coton à démaquiller tout bêtement. Et je vous conseille, une fois que votre soutien-gorge est bien en place, je vous conseille de mettre en fait tout simplement parce qu'ils sont toujours transparents. Donc après, si vous faites un show et que vous ne montrez pas la peinture en cours de peinture, c'est pas un problème. En revanche, si vous devez montrer la peinture en live et que votre modèle a un soutien-gorge qui est entre guillemets transparent, forcément on voit toujours la poitrine. Donc c'est un non-sens absolu. Donc là, je vous propose, moi en fait tout simplement ce que je fais, c'est que on a positionné le soutien-gorge, que ce soit le rigide ou le souple. Et puis je positionne un petit coton à l'intérieur. Et en général, je vais aussi mettre déjà un premier coup de peinture sur la zone par esthétisme, pour pas avoir les deux ronds de coton qui sont quand même pas très jolis. Donc ça, je le fais d'une part parce que ça cache totalement le téton, d'autre part parce que c'est plus esthétique le coup de peinture, et puis ça permet de toute façon, si en cours de peinture vous avez fait quelque chose qui ne vous convient pas, vous enlevez la peinture, il y a toujours le cache-téton derrière, hein, c'est du bon sens. Donc vous vous sentez beaucoup plus libre de gommer, de recommencer. Et puis
Une autre raison qui fait que moi je rajoute aussi du coton, c'est tout simplement par confort pour votre modèle. Donc en fait c'est du plastique, donc qui dit plastique dit qu'on ne respire pas à l'intérieur. Donc s'il fait chaud, alors il n'y a rien de malsain, mais ça peut être un peu désagréable pour votre modèle de se sentir collé au soutien-gorge. Donc du coup là ça vous permet, en fait vous pouvez mettre un coton, mais vous pouvez mettre plein de coton à l'intérieur et ça vous permet en fait d'avoir la poitrine qui n'est pas collée au plastique. Et d'autre part, ça vous permet aussi tout simplement de pouvoir remplir si jamais le soutien-gorge est un peu grand ou la poitrine un peu déformée, vous pouvez modeler comme ça la poitrine de votre modèle et puis ça se positionne sans souci. Alors dernière petite astuce aussi, parce que c'est toujours donc du plastique, malgré tout le rigide comme le souple sont réglables au niveau aussi bien de la bretelle que de l'arrière. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que donc ils sont réglables, mais parfois comme c'est du plastique, c'est pas extensible comme du tissu. Donc la sangle, notamment une fois que c'est positionné, hop, sur le côté, ça peut arriver, alors surtout sur les rigides, ça peut arriver qu'il y ait un petit pli tissu. Donc le petit pli de tissu, le petit pli de plastique, pardon, du coup il vous suffit en fait de prendre, alors je vous montre, hop, une épingle à nourrice. Donc voilà, une épingle à nourrice toute bête. Et puis vous allez juste sur le côté positionner en fait ou coincer la petite zone et vous allez délicatement, alors faites pas une déchirure bien évidemment, mais vous pouvez parfaitement traverser le plastique avec votre petite épingle à nourrice. Et ça vaut aussi pour ceux qui sont rigides. Ceux qui sont rigides, c'est plus évident à placer parce que vous avez votre poitrine comme ça. Et puis parfois il y a un petit pli ici sur le côté. Donc là en fait souvent moi je vais le caler dessous et au passage je vais le bloquer avec une petite épingle à nourrice qui elle sera à l'intérieur. Donc du coup vous avez la partie piquante à l'extérieur et le gros de l'épingle à nourrice plutôt à l'intérieur. Comme ça va être peint, de toute façon on ne verra plus rien. Voilà, donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours joignable et disponible pour toutes les questions, même par SMS si vous avez besoin en dernière minute. Et puis voilà, si vous voulez me faire des retours, me montrer vos créations, me montrer ce que ça donne, je serais ravie de voir, aussi bien de vous répondre que de voir le résultat. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours, voilà, vos retours pour que je puisse moduler, améliorer, savoir comment ça se passe chez vous, peut-être faire des explications plus claires, parce que c'est vrai que j'explique selon mon vécu à moi, voilà, mais n'hésitez pas. Et puis donc voilà, j'ai fait ce petit tutoriel donc pour un événement qui arrive très bientôt, donc les peintres vont se reconnaître. Et puis les autres, n'hésitez pas, ça sert aussi, donc je me suis dit que j'allais vous le poster également. Voilà, je vous dis au revoir et puis n'hésitez pas à faire un petit coucou de temps en temps.